vous toutes et tous qui avez tant donné, qui nous soutenez ce soir, Hervé et moi. Et si l'émotion de jeudi dernier était grande parce que cette réunion avait été préparée, était très professionnelle, c'était un grand meeting, ce soir, j'ai tendance à dire que la réunion est plus intime. Et c'est vrai que la coïncidence fait que nous sommes en face de nos concurrents. C'est très franchement une coïncidence, mais qui fait bien les choses. Ça permet de se comparer, et ils peuvent hurler tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont une cinquantaine, ça ne changera rien à l'affaire. Ceci dit, cette campagne qui se termine est une bonne campagne. Campagne courtoise. J'avais voulu dès le départ, et nous étions mis d'accord pour que cette campagne reste sereine, qu'on évite les coups bas, qu'on évite le spectacle désolant que l'on constate ici ou là, plutôt ici d'ailleurs que là, plutôt là-bas qu'ici. Ce spectacle qui ne grandit ni les acteurs, ni la politique elle-même. Et je suis très heureux, cette fin de campagne, de constater que, quels que soient les griefs que l'on puisse avoir, quels que soient les arguments que nous ayons pu nous opposer, nous avons, avec les principaux candidats, je ne parle pas naturellement de mes amis, dont j'en parlerai, mais nous avons, je crois, tenu des discours sur le fond. Évidemment, avec nos arguments, quelquefois en mettant en évidence des traits de personnalité, mais jamais de coup en dessous de la ceinture. Et je suis très content, j'avais donné ce ton-là dès le départ, je crois que tout le monde l'a respecté, et à aucun moment nous n'avons toléré la moindre dérive, ni des candidats, ni de leur soutien. Et je crois que personne ne pourra nous reprocher quoi que ce soit, ni à vous ni aux autres. Personne ne pourra dire que cette campagne a été indigne, comme elle peut l'être quelquefois. Et ça, pour moi, c'est un grand point, c'est un grand moment. Je dirais que c'est une des plus belles campagnes, à la fois dans son contenu, dans son déroulement, même si c'est la plus dure que nous ayons faite, compte tenu naturellement du contexte politique, c'est bien évident. Je n'ai mené qu'une campagne aussi dure dans ma vie, mais là je dois dire que j'ai pris un immense plaisir. Alors, naturellement, je vous remercie encore une fois, toutes et tous, d'avoir été aussi fidèles, à la fois dans les réunions que nous avons faites, mais surtout, pour beaucoup d'entre vous, d'innombrables d'entre vous, d'avoir été aussi disponibles chaque fois que l'on faisait appel à vous. Que ce soit pour l'affichage, pour les distributions de tracts, pour les contacts, pour les réunions, pour les déplacements sur les marchés, pour m'accompagner, pour nous accompagner, dans les moments où il n'est pas toujours facile d'être sur le terrain avec des gens qui ne vous accueillent pas forcément bien, et systématiquement vous avez répondu oui. Pour moi, c'est une des plus belles reconnaissances. En tout cas, je voulais vous dire à toutes et tous, et à tous ceux malheureusement qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui ont participé, combien j'y suis sensible. Et puis, merci aussi à celles et ceux qui sont partis de partis différents, de mouvements différents, nous ont rejoints, soit dès le premier tour, et naturellement, je veux saluer Thierry Joulin, qui représente chasseurs, pêcheurs, nature et tradition. Je veux saluer mon ami Alain Burnet, qui m'a rejoint à la fois par amitié, par conviction, étant le représentant du MoDem dans le département, et qui m'a amené son soutien personnel dès le départ également. Je pense au départ par amitié, c'est vrai, parce que le MoDem lui-même n'avait pas souhaité au départ s'associer à nous, mais Thierry a convaincu ses amis d'être à nos côtés, et Alain
D'ailleurs, on pourrait dire aussi un peu la même chose pour Thierry. Mais oui, c'est vrai que je l'appelle toujours Doudou. Mais c'est vrai que le maire de l'Index, pour moi, est quelqu'un de symbolique d'abord parce que c'est l'Index. Bien sûr, cet Index qui est un joyau que je connais depuis si longtemps. Et avec Alain, c'est vrai que nous avons loué ces liens d'amitié qui se nouent d'abord entre maires et puis entre gens de même intérêt, passionnés par les dossiers, passionnés également par cette lutte que nous avons menée après la tempête. Moi, j'ai pu apprécier à la fois l'engagement d'Alain dans ses affaires municipales. Il est également responsable des pompiers volontaires, très engagé dans l'Index. Il est un navigateur effréné, très engagé dans les clubs nautiques. Et pour ça, je crois qu'on peut applaudir aussi bien Thierry que... Voilà. Et puis naturellement, il y a un deuxième tour et je veux remercier tout particulièrement Dominique. Dominique, avec qui nous avons l'habitude de faire compétition, d'être en compétition. C'est vrai que Dominique s'est présenté plusieurs fois, il ne se présente par conviction. Il ne se présente par conviction et je veux te dire, Dominique, combien je respecte tes convictions. Je respecte tes convictions, bien sûr ta culture, qui est immense. Et ces convictions que tu affirmes très clairement, sans complexe. Ces convictions qui sont naturellement hors du politiquement correct, ce que j'aime chez toi, c'est ta liberté. Cette liberté, je l'ai fait mienne, parce que tu es capable de dire les choses très clairement, tu es capable aussi de dire à tes propres amis ta vérité, qui n'est pas forcément la leur. Et cela, pour moi, c'est fondamental. Tu fais de la politique comme j'aime qu'on la fasse. C'est une politique d'idées. C'est une politique de débat, une politique de proposition. Alors évidemment, tu es déçu de ton résultat. On est toujours déçu de son résultat, quel qu'il soit, naturellement, on espère toujours faire mieux. Mais tu as le courage, de partir pour une étiquette que beaucoup pensaient enterrer. Le soutien à Philippe de Villiers est pour moi un véritable courage. Oh, évidemment, tu serais en Vendée, tu aurais moins de mérite. Non plus d'ailleurs, parce que c'est vrai que Vendée est une terre promise pour les idées que nous défendons. Et c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Mais c'est vrai que les idées que tu défends, je les connais, je les reconnais, je les apprécie. Philippe est un ami. Nous menons des combats ensemble, soit pour l'autoroute notamment, et d'autres. Et je voulais te dire combien je te remercie. Et ne sois pas complexé par les voix que tu nous amènes, elles sont importantes. Tu sais, quand on a gagné une fois 230 voix, on pèse. On sait ce que peuvent peser les 800 voix. Et puis, naturellement, eh bien, on nous dit, la grande question, c'est, et le Front National? Plus de 5000 électeurs se sont portés au premier tour sur le Front National. Naturellement, les socialistes voudraient nous refaire le coup à la Mitterrand. De dire, mais comment vous allez vous associer avec le Front National? Et la réponse, elle est claire. Moi, d'abord, un électeur, c'est un électeur. Et j'en ai assez. Et je refuse désormais qu'on classe les bons et les mauvais électeurs. D'abord, ce sont les Français. Ils ont tous la nationalité française parce que les étrangers ne votent pas. Et je souhaite qu'ils ne votent pas. À partir du moment où ce sont des Français, eh bien, ils doivent être considérés comme des citoyens. D'abord, je mets au défi n'importe quel socialiste de me dire qui a voté quoi. Vont-ils refuser les voix d'électeurs du Front National, eux, alors qu'on sait très bien que certains électeurs Front National se reportent sur des candidats de gauche. Les refusent-ils? Et le voudraient-ils, sauraient-ils le faire? Donc pour moi, les choses sont claires. Un électeur est un électeur. Qu'après, on puisse discuter sur les valeurs que nous représentons. Et encore, quelles valeurs? Moi, quelles sont les valeurs de M. Mélenchon? Quelles sont les valeurs d'un monsieur qui prétend
que Fidel Castro n'est pas un dictateur? Quelles sont les valeurs d'un monsieur qui prétend qu'en France, nous devrions supprimer la République? Quelles sont les valeurs d'un monsieur qui prétend que ce qui s'est passé en Russie est largement aussi? Quelles sont les valeurs de gens qui s'associent avec ceux qui ont défendu, camouflé le stalinisme? Alors qu'on vient de nous dire aujourd'hui, comme je l'ai entendu ce soir, rappelez-vous, les communistes ont eu des fusillés et les autres. Eh bien ça c'est lamentable. Effectivement, aujourd'hui, associer l'ensemble, 7000 électeurs, 5000 électeurs de cette deuxième circonscription, les montrer du doigt, simplement pour éviter que nous ayons ces voix, c'est plus de la politique, c'est de la magouille et de la manipulation. Alors, mes chers amis, je crois que nous n'avons pas de complexe ni de leçons à recevoir là-dessus. Et ma position est très claire. C'est vrai que, avec le Front National, nous avons de profondes divergences, de très profondes divergences sur l'Europe, la manière de voir les choses. Bon. Quelquefois même sur l'approche de la famille. Mais les Français sont les Français. Et pour moi, un Français a le droit de vote. Et s'il vote Léonard, il est bienvenu. Parce que s'il vote Léonard, ça veut dire qu'il approuve mes idées, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que nous proposons, ça veut dire qu'il défend les mêmes valeurs, et rien que pour ça, naturellement, je l'appelle à voter pour. Et puis, je voudrais dire un immense merci. Un immense merci à mes collègues maires, collègues élus, qui sont à mes côtés. Je l'ai dit jeudi dernier, c'est dur de faire une campagne, c'est dur d'une vie de député, c'est dur d'être dans un territoire qui, soyons clairs, est à gauche. C'est dur de voir des communes ou des amis perdre des élections. Et j'en ai plus. Mais c'est tellement réconfortant de voir des maires, présidents de communautés de communes, qui me soutiennent alors que leur propre commune affiche des scores de gauche. Ce qui n'empêche pas effectivement que les maires soient reconnus pour leur travail. Et non pas pour l'étiquette qu'ils pourraient représenter. Et à vous, mes amis, je voudrais vous dire que vous portez une grande part de mes succès. Parce que sans vous, il est bien évident que je n'aurais pas pu travailler comme je l'ai fait pendant ces 10 ans. Sans vous, il est évident que je n'aurais pas eu les contacts que j'ai pu avoir. Sans vous, je n'aurais pas senti les remontées du terrain, telles que vous me les exposez. Sans vous, je n'aurais pas conduit les projets que nous avons conduits ensemble, et pour lesquels, avec mes collaborateurs, on avait tant de plaisir à monter les dossiers, à les apporter aux derniers ministères. Et quelquefois, naturellement, partager le succès avec vous. C'était votre travail, nous l'avons partagé pendant ces 10 ans. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que nous continuions encore ensemble pendant ces 5 années.